Alors, bonsoir à vous. Donc, le but de cette vidéo aujourd'hui est d'expliquer aux cabinets, aux cliniques qui ont activé la prise de rendez-vous par Internet, comment est-ce qu'ils vont pouvoir savoir maintenant d'où viennent en fait les inscriptions, c'est-à-dire les nouveaux patients, par quels médias, par quel support, par quelle plateforme ils sont passés pour pouvoir en fait s'inscrire sur le site et prendre rendez-vous. Alors, ceux qui ont déjà activé donc l'inscription par Internet ont, juste à côté de la liste des médecins, vous voyez là, il y a les inscriptions. Donc là, je vais juste cliquer sur le chiffre. Vous voyez, le chiffre 2, là, hop, il y a deux inscriptions. Voilà comment est-ce que ça sort. Donc j'ai la liste des inscriptions en attente de validation. Donc ce sont des personnes qui sont inscrites sur Internet. Et vous voyez, donc là c'est pour, parce qu'il a les yeux rouges, l'autre il veut faire un changement de lunettes. Il s'est inscrit, celui-là il veut une date pour le 6 août de 13h30 à 13h45, l'autre pour le 20 août de 13h30 à 13h45, etc. Donc ils se sont inscrits et ils attendent en fait que le médecin ou l'assistante valide ici, donc en faisant accepter, ou sinon refuse en indiquant, voilà, leur identité suspecte, c'est si par exemple vous avez quelqu'un qui s'est inscrit avec un nom qui est complètement farfelu, etc. Donc vous pouvez refuser, vous cochez cette option et comme ça il recevra un mail en lui disant que votre identité est suspecte. Ou sinon, s'il donne un faux numéro de téléphone, parce que ce que nous faisons, c'est ce qu'il faudrait faire en fait, c'est appeler le patient pour vérifier que c'est bien lui qui a pris rendez-vous, etc., avec le numéro de téléphone qu'il a mentionné. Voilà. Donc ça existe déjà, c'est déjà fonctionnel chez certains clients. Et là, ce que je viens d'ajouter, en fait, c'est la possibilité de savoir, regardez complètement à droite, la source du prospect. Donc là, c'est quelqu'un qui s'est inscrit par Facebook. Vous voyez, il y a le F qui apparaît. Et là, il y a une petite maison, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a scanné en fait le QR code ou qui a tapé l'adresse internet, votre adresse internet pour s'inscrire directement. Alors, comment est-ce que c'est possible de savoir d'où viennent ces inscriptions? Ben, regardez, ça va être très simple. Alors, hop, je vais juste les accepter pour que on n'ait plus ce signalement. Voilà. Donc vous voyez, je les ai acceptés et ils disparaissent automatiquement de la liste en attente de validation. Et du coup, ici, l'alerte va disparaître. Donc là, elle est descendue à 1 et dans quelques secondes, elle va complètement disparaître. Donc là, j'ai cliqué sur patient. Vous voyez, hop, ça a disparu, inscription, parce que je viens de les valider. Là, j'ai cliqué sur patient, et là, regardez, je vais cliquer juste ici sur le système de cartes. Et regardez, donc là, c'est l'endroit qui permet d'imprimer les cartes de visite du cabinet. Vous voyez, si je clique là, j'ai les cartes de visite du cabinet. Je peux imprimer aussi les cartes de patient, etc. Et il y a la nouvelle fonctionnalité, c'est pouvoir imprimer, par exemple, si je clique sur la petite maison, imprimer en fait, avec le QR code, l'affiche que vous allez mettre dans votre cabinet ou dans votre clinique. Donc là, il suffit que je clique sur imprimer, hop, pour avoir, donc c'est une feuille A4 en paysage en fait, et cette affiche, vous pouvez la coller à l'entrée de votre cabinet ou de votre clinique ou même dans votre salle d'attente. Et les personnes donc, qui vont scanner le QR code s'ils veulent s'inscrire, par exemple si le cabinet ou la clinique est fermé, il suffit de scanner ce QR code, ils vont pouvoir s'inscrire pour le lendemain ou pour quelques jours après. Ou ça c'est si c'est une affiche, ou sinon vous voyez ici à côté de la maison on a Google Maps, on a Instagram, Twitter, Facebook. Donc à chaque fois que je clique, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, on va avoir le même texte, sauf que il va y avoir un petit code ici, vous voyez, S égale 1 là. Et ce S égale 1, c'est l'adresse en fait donc, de votre cabinet, donc avec Nawimed devant, et ça donne la source, S comme source. La source du prospect, là, c'est Facebook. Donc regardez si je clique sur Google Maps, vous voyez, S égale 4. Donc juste en changeant ce chiffre, c'est un petit mouchard, on va savoir d'où ils viennent. Et c'est comme ça que tout à l'heure, on a pu voir que la première patiente était venue par Facebook et que l'autre avait scanné en fait le QR code dans le cabinet. Donc voilà. Donc à chaque fois que le S change, donc S1, S2, S3, S4, etc., le QR code change parce que c'est pas le même. Parce que n'oubliez pas, le QR code c'est quoi? C'est tout simplement cette adresse-là, traduite en langage en fait,
qu'un logiciel peut comprendre, donc avec le QR code. Donc le principe, il est simple. Si vous voulez imprimer cette affiche pour la mettre dans votre cabinet, vous cliquez sur la petite maison, hop, ici, vous voyez, et vous avez juste à l'imprimer. Et puis les gens peuvent scanner le QR code ou taper toute cette adresse. Maintenant, si par exemple vous voulez mettre un lien sur votre page Facebook, où ça va être écrit « Prendre rendez-vous », dans ce cas-là, vous cliquez sur Facebook et vous allez faire un copier-coller de ça. Voilà, donc ça sera le lien. Lorsque les personnes vont cliquer sur « Prendre rendez-vous », il faut qu'ils atterrissent sur cette page. Donc vous faites un copier. Ou encore, vous pouvez faire un clic droit sur le QR code en faisant copier l'image et vous la mettez sur votre page Facebook. Comme ça, les gens pourront scanner directement le QR code. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir la source des prospects et puis du recrutement en fait des patients, savoir d'où ils viennent. Et après, voilà, peut-être changer, si vous faites des campagnes sur Facebook, sur Google, etc., pouvoir décider d'augmenter. Par exemple, si vous voyez que ça marche plutôt bien sur Facebook, ben, vous pouvez encore miser un peu plus d'argent pour vous avoir encore plus de recrutement à partir de Facebook. Voilà, c'est ça l'idée. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, ben, bon courage pour ceux qui utilisent déjà. Ça a l'air d'assez bien marcher. Il y a quelques patients par jour qui s'inscrivent. Pour les tout premiers, on a un retour de 2-3 patients qui s'inscrivent par jour. Donc ça commence à être assez intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions. Bonne soirée, au revoir.